Bonjour, nous voici dans ce magnifique cadre estival de l'île de Ré pour découvrir la technologie de cette nouvelle classe E, présentée par Mercedes comme la voiture la plus intelligente du moment. Regardez plutôt, elle commence déjà à venir vers moi. Cette classe E peut effectivement se piloter grâce à une application iPhone, sous réserve que votre clé soit tout de même dans un rayon de 3 mètres autour du véhicule, sécurité oblige. Ainsi, faire un créneau ou se ranger en bataille devient un véritable jeu d'enfant. L'intérêt n'est pas de se garer entre deux bancs le long d'un port. Mais cette fonction est tout de même idéale pour se garer dans un endroit étroit où vous n'auriez pas de place suffisante pour ouvrir votre porte. Autre fonction très importante à découvrir sur cette nouvelle classe E, c'est la fonction Drive Pilot. Cette fonction est possible grâce à de nombreux capteurs, un radar à l'avant, dans la calandre, ainsi que de nombreux capteurs ultrasons tout autour de la voiture et 2 caméras situées dans le pare-brise. Pour découvrir le Drive Pilot, je propose tout simplement un petit voyage. Pour activer le Drive Pilot, j'ai tout simplement mis en route le régulateur de vitesse. Environ toutes les 30 secondes à peu près, il me demande de mettre les mains sur le volant. Alors dans cette nouvelle version, on peut soit effectivement toucher légèrement le volant, soit tout simplement appuyer sur la petite touche tactile, une des 2 touches tactiles du volant. Qui n'a pas fait un jour un écart de route en voulant chercher quelque chose dans sa boîte à gants? Ici, rien de plus simple, je l'ouvre, je la ferme, la voiture est conduite par le Drive Pilot. Vous approchez d'un péage. Si j'affiche les données du véhicule, actuellement sortant de la bretelle, la suspension est à son niveau médium et je dépasse 120 km/h, elle va automatiquement s'abaisser au bout de quelques minutes. Voilà. La suspension s'abaisse de quelques centimètres de façon à être plus aérodynamique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en permanence, le volant a tendance d'aller et de tourner dans la bonne direction, là où il faut. Donc on peut très bien avoir une main molle sur le volant et se laisser guider. C'est-à-dire qu'avec la main molle, le système
système Drive Pilot voit que vous êtes là et donc continue sa route en tournant le volant comme il faut. Il n'y a plus du tout de tension dans les bras pour guider la voiture exactement sur la voie. Bien, bon appétit. La conduite semi-autonome n'interdit pas tout de même une petite pause. Comme vous voyez, de jour comme de nuit, on peut se laisser guider par cette voiture. Moins de fatigue, moins de tension dans les bras, dans les yeux. C'est vraiment, je pense, une avancée technologique très importante. Là où effectivement conduire à 130, on n'a plus vraiment de plaisir de conduire. Donc aujourd'hui, la voiture semi-autonome, c'est une autre manière de conduire et croyez-moi, un autre plaisir.
Un peu plus de 4h30 de conduite, un peu moins de 500 km parcourus. Il n'est pas tout à fait minuit. Et un constat, sécurité et beaucoup moins de fatigue. Je n'allais pas terminer cette présentation sans faire un petit tour en milieu urbain. Grâce au Drive Pilot, on se cale en vitesse et en direction sur la voiture qui nous précède, tout en gardant une distance de sécurité. Dernière étape avant de nous quitter, rechercher une place pour se garer automatiquement en bataille dans un parking d'un centre commercial. Nous voici garés automatiquement, sans iPhone, ça marche aussi. Et c'est ainsi qu'on termine ce petit tour avec cette classe E, voiture semi-autonome, effectivement relativement intelligente. À bientôt, au revoir.